Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale pour faire le point sur l'actualité 100% Vendée de ce mardi 21 mars. On va beaucoup parler de la mer, vous allez voir, au cours des 26 prochaines minutes, notamment parce que ça y est, la présentation officielle de l'édition 2024 du Vendée Globe a été faite. Nous sommes ce mardi très exactement à 600 jours du départ de la prochaine édition. On connaît le nouveau directeur de course, on connaît également un début du plateau, c'est-à-dire les navigateurs qui sont sélectionnés. Je vous donne donc rendez-vous dès le début du journal pour en savoir un petit peu plus. Dans le reste de l'actualité, et ce n'est pas sans lien, nous évoquons également l'avenir du transport maritime en pleine transition énergétique, un contexte pas forcément très simple à gérer. Comment rendre les liaisons sur les mers et les fleuves plus propres ? Eh bien, c'est un sujet qui concerne évidemment particulièrement l'Île-Dieu ou encore dans une moindre distance les navettes qui se font entre les Sables d'Olonne et la Chaume. Une réflexion a donc été officiellement lancée, là encore, sur le sujet il y a quelques jours du côté de La Roche-sur-Yon. Nous allons aussi à la Gaubretière ce matin. La Gaubretière où famille et handicap faisaient forum commun vendredi. Une seule et même adresse pour y retrouver des experts et être épaulé dans les démarches ou le quotidien. Dans nos chroniques du mardi, Colline, évidemment, avec son petit coup de pouce aux assos, elle part cette semaine à la rencontre d'une association qui a besoin de notre aide, surtout parce qu'elle n'est pas trop connue et elle a des permanences qui se tiennent toutes les semaines au CHD, tous les mois au CHD. On va donc en avoir un aperçu et les explications dans un petit quart d'heure. Avant de développer tout ceci, la météo quand même. Alors faites preuve de patience aujourd'hui et sortez plutôt cet après-midi si vous en avez la possibilité, parce que ce matin c'est pas très folichon comme on dit. Regardez, ciel couvert, pluies éparses pour tout le monde dans le département, des températures entre 9 et 12 degrés sur ce début de journée. Cet après-midi, ça va s'améliorer avec des éclaircies qui sont au programme. Là encore, tout le monde est concerné dans le département, pas de jaloux. Un petit vent de sud-ouest parfait pour faire sécher le linge dehors et des maximales encore très agréables, 13 autour de Pouzauges et des Sables d'Olonne, 14 pour La Roche-sur-Yon, Chaland ou encore Fontenay-le-Comte. Nos horaires de marée également pour compléter les informations pratiques du matin. Alors, c'est le fameux épisode de grande marée qui commence aujourd'hui. Coefficient de 102 et 106 pour ce mardi. Le plus fort, c'est demain. On sera autour de 110 de mémoire. Et si on en revient justement à ce mardi, eh bien, le point le plus bas, c'est 10h30, donc le milieu de matinée. La carte des marchés, avec l'ensemble de nos rendez-vous du mardi qui vont s'afficher à l'écran, que vous pouvez également retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Rendez-vous à La Roche-sur-Yon, à Chantonnay ou encore à Saint-Hilaire-de-Riez pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux. Si vous vous appelez Clémence, Axel ou encore Beverly, eh bien bonne fête les filles. Aujourd'hui c'est votre jour, c'est également la journée de la trisomie 21. Alors comme il est encore temps de s'habiller, vous pouvez montrer vos plus belles chaussettes aujourd'hui et surtout les dépareiller. C'est le défi Lot of Socks pour engager la conversation autour de la trisomie 21, pour en discuter autour de vous. Tout part d'un tiens, t'as mis des chaussettes bizarres un petit peu aujourd'hui. Eh bien après, hop, il faut enchaîner la conversation sur la trisomie qui, rappelons-le, n'est pas une maladie, mais un handicap. Le soleil, il est avec nous depuis 7h06 ce matin et il se couchera ce soir en Vendée à 19h19. On passe au journal. Un journal que nous commençons donc en nous tournant à la fois vers l'océan et vers l'année prochaine. Les organisateurs du Vendée Globe ont présenté hier après-midi dans les grandes lignes l'édition 2024 de la course. Présentation alors que l'éviction de Clarisse Kremer par son sponsor du fait de sa maternité est encore dans tous les esprits. Ce qu'on peut retenir de ce lancement officiel de l'aspect événementiel autour du prochain grand départ, eh bien c'est l'inversion des rôles au niveau de la direction de course et un plateau de participants qui est déjà bien fourni. Les détails avec Colline Davy. Nouvelle identité visuelle, nouvelle affiche et nouvelle équipe pour la direction de course. Encore que celle-ci connaît déjà bien les rouages du Vendée Globe. Je pense que les membres de notre direction de course à ce jour font partie de ce qui se fait de mieux en termes de suivi sécuritaire de course, mais aussi de montage de projets, c'est-à-dire qu'avant toute la période opérationnelle, il y a la période préparatoire qui est très complexe et pour que ça soit fluide, il faut que les gens qui soient là connaissent bien l'écosystème, connaissent bien les skippers, les équipes. Et ces skippers, ils seront nombreux au prochain départ. 31 projets sont déjà déposés. On y retrouve quelques noms familiers, Jean Lecam, Charlie Dalin ou encore Arnaud Boissière.
Mais l'idée, c'est aussi de l'ouvrir aux profils moins connus. D'une manière générale, permettre à tous ceux qui ont cette force de caractère, qui ont envie de se retrouver sur cette ligne de départ, entre ceux qui ont aussi des petits budgets, qui ont des grands budgets. Il faut que ce soit cette course qui continue à faire rêver. Une ouverture qui entraîne un nombre grandissant de candidatures, mais pour la sélection, le règlement est clair. D'abord, il faut être capable de se qualifier, c'est-à-dire qu'il faut finir une course en solitaire transatlantique. Donc il y avait 5 courses qui permettent de se qualifier. Et après, s'il y a plus de 40 qualifiés, sachant qu'il y a 40 places, il y a un processus de sélection qui a d'une part des wildcards et d'autre part, on va prendre le nombre de 1000. On s'attend a priori à ce qu'il y ait quand même, on soit autour d'une quarantaine de candidats. Alors, peut-être entre 42 et 39, on verra. Espérons plutôt 39, parce que c'est toujours très difficile de sélectionner. La réponse ne sera pas donnée avant juin 2024. New York Vendée les Sables d'Olonne, c'est la dernière course qualificative et ce sera aussi la dernière course qui attribuera des 1000 pour le processus de sélection. Donc ça veut dire que finalement, à l'issue de cette course-là, toutes les courses auront été disputées, donc on aura le nombre de skippers qualifiés et donc on pourra éventuellement, s'il y en a plus de 40, à ce moment-là, choisir, enfin en tout cas le règlement définira les 40 qui seront les 40 qui auront la priorité pour faire le prochain Vendée Globe. Une chose est sûre en revanche, le départ aura bien lieu le 10 novembre 2024 aux Sables d'Olonne. Et avant de parler sélection, les skippers ont donc jusqu'au 2 octobre pour se déclarer officiellement concernant Clarisse Kremer. Rien ne sera encore définitivement perdu, c'est ce que nous a expliqué notamment ce matin Alain Leboeuf sur le plateau de la matinale qui était notre invité. Vous allez pouvoir retrouver cet entretien au fil de la matinée sur l'antenne de TV Vendée et également en replay sur nos différentes plateformes. La mer toujours avec ce colloque organisé la semaine dernière à La Roche-sur-Yon sur la transition énergétique des navires de liaison maritimes et fluviales. Au centre des discussions, une question: comment rendre les déplacements en mer et sur les fleuves plus propres? Comment inciter les collectivités, notamment, à décarboner ces transports pour se tourner plutôt vers l'électricité verte, le biogaz ou l'hydrogène? Eh bien, pour le groupement des armateurs de services publics maritimes de passage d'eau, le GASP, il n'est plus question de savoir s'il faut se pencher sur la question, mais plutôt comment le faire au mieux. Il y a évidemment des idées à prendre. C'est un environnement qui est assez foisonnant en ce moment. Il y a aussi bien des technologies qui sont déjà éprouvées depuis une dizaine d'années que des technologies expérimentales, que il y a des prototypes que font certains de nos confrères ou concurrents et desquels on peut s'inspirer, quoi. Donc c'est important de tous communiquer et de tous faire avancer ce sujet. Au Sables d'Olonne, on va probablement passer nos navettes de transport de passagers, vous savez, qui font la jonction entre la Chaume et les Sables ou entre le ponton du Vendée Globe et la ville, à l'énergie hydrogène. Ça présente un certain nombre d'atouts. D'abord parce qu'on n'a pas les temps de recharge qui sont longs sur les batteries électriques. C'est électrique aussi, mais la recharge se fait beaucoup plus rapidement. Et donc on va impulser, de même que c'est fait à terre avec les stations multi-énergie de La Roche-sur-Yon et des Sables bientôt au mois de mai, on va impulser cette dynamique aussi de l'hydrogène en mer, sur les navettes d'abord, et puis je pense sur les bateaux. Je pense qu'il y a beaucoup de bateaux qui vont devenir des navires propulsés à l'hydrogène dans les années et les décennies qui viennent. Et il y aura une station disponible au Sables d'Olonne pour faire le plein d'hydrogène pour les bateaux très prochainement. Bac 2023, c'est parti. Les candidats ont commencé hier lundi les épreuves de spécialité. Il en existe 13 et c'est une première depuis la refonte de l'examen. Les notes de ces épreuves de spécialité vont être prises en compte sur Parcoursup. Elles représentent un tiers de la note finale du bac. Ambiance donc à la sortie des salles du côté de La Roche-sur-Yon au lycée Saint-François d'Assise. Je viens de passer une épreuve de spécialité en physique, chimie, mathématiques. Je suis assez confiant de ce que je viens de passer et je pense avoir réussi mes épreuves. Spécialité physique, chimie et mathématiques en bac STI2D. Plutôt très bien passé, je dois avouer que je me suis senti plutôt serein. Le théâtre. Le théâtre, et comment ça s'est passé? Très bien, très bien. C'est numérique et sciences de l'informatique. Donc c'est de l'informatique, grossièrement. Plutôt bien, c'était des choses que j'avais révisées, donc je pense avoir la moyenne. Le bac sciences économiques et sociales. Je suis assez contente, c'est une épreuve stressante, mais ça a été.
Nous allons partir à présent du côté de la Gaubretière. Le pays de Mortagne y a organisé jeudi dernier son premier forum de la famille et du handicap, destiné aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Il a permis aux associations qui accompagnent les Vendéens concernés de se faire connaître et de rappeler qu'il existe tout un panel d'aide pour les accompagner. Agathe Poulet. Dans ce forum, 2 sujets sont mis à l'honneur, la famille et le handicap. Les visiteurs peuvent découvrir les différents organismes et associations présents sur le territoire. Une opportunité pour l'association Pirouette, un lieu d'accueil d'enfants et de parents créé il y a 30 ans pour se faire connaître auprès des familles et des professionnels. Nous, on peut apporter aux familles, mais il y a plein d'autres associations qui existent sur notre territoire que nous, on ne connaît pas, donc on va pouvoir échanger avec eux et puis après retransmettre aux parents pour qu'après ils puissent au moins être mieux orientés. Parmi les 30 stands, la maison départementale des personnes handicapées. Cet acteur de proximité permet d'accompagner les personnes en situation de handicap dans leur démarche. Pour cette structure, il est essentiel d'être présent sur ce forum pour aller à la rencontre du public. On est bien référencé, mais c'est important de montrer aux familles et aux personnes en situation de handicap qu'on peut les accompagner au quotidien et qu'on est présent sur ce type de forum aussi pour les accompagner et puis leur indiquer les démarches et leur donner aussi parfois les contacts qu'il faut. Plusieurs handicaps sont mis en avant à travers des stands comme les enfants atteints de potentiels particuliers. L'association Esmeralda accompagne ces enfants dans leur scolarité. Pour cette maman de 2 enfants diagnostiqués au potentiel, il est important de venir en aide aux familles pour les renseigner correctement. On a été nous-mêmes sur une longue errance médicale et on s'est dit qu'on ne devait pas être les 2 seuls à qui ça arrivait. Et notre idée à la base, c'était de créer un accompagnement qu'on ne trouvait pas. On sait très bien la difficulté, ce que c'est. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'être reconnus sur le territoire et d'avoir une force de réseau sur lesquels on peut s'appuyer. Et c'est vraiment en parler. Pour le pays de Mortagne, l'objectif est de coordonner les acteurs de la famille et du handicap, mais aussi de mieux informer les familles sur les différentes ressources existantes. Le forum côté handicap était déjà d'avoir un accès à une première information, une première orientation, notamment quand la famille n'a pas encore une reconnaissance pour l'enfant, une reconnaissance handicap, et qu'elle ne sait pas trop vers qui se tourner. Donc elle peut parfois être baladée de porte en porte. Et là, sur ce forum, l'idée c'est de trouver le premier interlocuteur. La Vendée compte 55 000 personnes en situation de handicap. Chaque année, la Maison départementale des personnes handicapées reçoit près de 35 000 dossiers pour des premières demandes et des renouvellements. Elle s'appelle Gwenaëlle Robert. Elle est diplômée de la Sorbonne en lettres modernes et a enseigné notamment au Prytanée de la Flèche. Gwenaëlle est également romancière et c'est elle qui a obtenu vendredi le prix Ouest 2023, un prix qui récompense depuis 1992 un roman dont l'action se déroule dans le Grand Ouest ou dont l'auteur est originaire de ce territoire. Avec Sous les feux d'artifice, l'auteur nous emmène dans la rade de Cherbourg à la fin du 19e siècle. On est sur les côtes françaises. Et un navire sudiste et un navire des Yankees s'approchent des côtes et les Français vont venir assister à la bataille navale. Mais on a tout un peuple du 19e siècle, des aristocrates, des bourgeois, qui sont venus là, qui ont pris le train de plaisir de Paris à Cherbourg et qui vont assister à cette fête, entre guillemets, mortelle. Et c'est tout le roman de Gwenaëlle Robert qui est écrit, un roman en costume, si vous voulez, qui est écrit avec beaucoup de justesse, beaucoup de sensibilité. Gwenaëlle Robert qui recevra officiellement son prix Ouest au cours d'une cérémonie samedi au Printemps du Livre de Montaigu. Le Printemps du Livre de Montaigu qui commence vendredi et c'est justement là que la rédaction de TV Vendée sera pour le journal de 18h. On va terminer avec ce passage remarqué de supporters pas tout à fait comme les autres dans les gradins du stade de Saint-Prouan. C'était dimanche. La bonne humeur des membres des Supercopters a de nouveau frappé pour la 3e fois de son histoire. L'association a choisi un petit club, un club de taille modeste, complètement au hasard, pour lui apporter tout son soutien, c'est le moins qu'on puisse dire. Alix Solanos. À quelques kilomètres du stade où se déroulera le match, les Supercopters se chauffent la voix. Une dernière touche de maquillage aux couleurs du club et les supporters survoltés iront créer la surprise, armés de fumigènes et de bonne humeur. Dans quelques minutes, on va aller supporter un club de foot plutôt modeste, notamment Saint-Prouan aujourd'hui. On va dans les tribunes, on se déguise aux couleurs du club, on a des chants préparés à l'avance et puis on va les supporter, eux qui n'ont pas l'habitude d'avoir les tribunes remplies.
La drôle de horde de supporters arrive aussi discrètement que possible au stade de Saint-Prouan, désigné au hasard lors d'un lancer de fléchettes. Mais une fois sur le bord du terrain et sous les regards des spectateurs qui n'en reviennent pas... Quand on a vu arriver tous ces gens-là, on se demandait ce qui se passait. Mais c'est énorme, c'est génial. Il faut continuer comme ça. Pour un petit club comme le nôtre, c'est excellent. Ah, l'ambiance de folie. C'est trop bien. On est à Saint-Prouan, quoi. C'est extra. Fumigène et tout le tralala, quoi. C'est une ambiance magnifique. C'est la première fois que je vois ça. Et devant l'ambiance encore jamais vue ici, des spectateurs qui n'avaient pas vraiment prévu d'être là ont finalement fait le déplacement. J'ai mon fils qui est là, c'est lui qui m'a prévenu surtout. Il m'a dit si tu savais l'ambiance qu'il y a, viens faire un tour, tu verras, c'est superbe. Alors c'est vrai que c'est bien pour les joueurs, puis même pour tout le monde. Du côté des joueurs, on n'en revient pas et on n'est pas prêt d'oublier ce match. Ça fait bizarre, on s'y attendait pas pour être honnête. Mais ça fait du soutien en plus, donc on peut que leur offrir la victoire en retour. Ça encourage, ça pousse. Puis on est un club qui suit énormément également, donc ça ramène tout le monde en plus, donc c'est vraiment très très bien. Les spectateurs que j'ai vus, les autres joueurs du club étaient très heureux. Après la question c'est les joueurs qui jouent actuellement et les staffs, comment ils vivent la chose, ça je le saurai après le match, si c'est bénéfique ou pas. Je croise les doigts pour que ça les pousse vers la victoire. Les encouragements ont visiblement porté leurs fruits puisque le Boupère-Montprouan Football Club s'est imposé 2-0 face au Brésil. Et il y a aussi le talent qui compte quand même, pas que les supporters. Voilà pour l'actualité du jour. Un petit mot sur les températures de ce mardi matin avant de retrouver nos chroniques. Une matinée donc plutôt douce mais pluvieuse. Douce parce qu'il devrait faire autour de 9 dans le Bocage, 11 dans le centre du département et jusqu'à 12 sur le littoral et dans nos îles. Voilà pour l'information concernant ce mardi en Vendée. Nous allons maintenant retrouver nos chroniques. On va parler des agricultrices, de notre coup de pouce aux assos et on va retourner un petit peu sur l'océan. Alors, pas besoin d'être le 8 mars pour parler de la situation des femmes dans le monde du travail. Le Plus Info revient ce matin sur la place des agricultrices dans un monde encore très masculin, notamment concernant tous les postes décisionnaires. Ce qui est important, c'est d'être reconnu comme étant aussi capable que les hommes, en fait, dans le domaine de la gestion de l'entreprise, du travail. Montrer qu'on peut le faire et on peut avoir différentes casquettes aussi dans ce monde agricole. Alors, il y a des avantages en tant qu'agricultrice avec nos enfants, c'est qu'on peut être disponible s'il y a besoin, on peut garder un petit temps, s'il y a besoin d'un déplacement, d'un rendez-vous dans la journée. Après, l'inconvénient, c'est que moi, personnellement, avec la traite, il n'y a pas de petit déjeuner en famille. Pour les enfants, il y a des moments qu'on ne passe pas. Il y a beaucoup moins de vacances, voire des fois pas du tout. Mais après, on est là. Souvent au départ j'en ris un peu et puis après je me dis c'est à nous aussi de faire changer les choses, de montrer qu'on est capable et qu'on a les mêmes capacités pour évoluer. Une femme sur un tracteur c'est moins courant, on nous invite moins à sortir après pour échanger. C'est plus surprenant en fait de voir une femme dans l'agricole. C'est aussi leur permettre de parler de leur profession, de leur dire ce qui va et ce qui ne va pas et ce qui pourrait être amélioré. Mais c'est leur dire aussi qu'elles sont géniales, qu'elles ont une force dans leur exploitation, qu'elles sont ingénieuses parce que parfois le métier d'agricultrice n'est pas forcément facile au niveau de la force physique. Oui, aujourd'hui on parle des agricultrices. Et c'est très très bien qu'elles soient en lumière parce qu'elles ont été tellement longtemps dans l'ombre qu'il est heureux aujourd'hui qu'on les montre et que dire à toutes ces jeunes filles qui sont dans les écoles, oui, vous pouvez aussi embrasser cette profession. Ce n'est pas un métier de garçon, c'est un métier aussi de filles.
c'est multicause en fait. Je pense que à la fois les hommes doivent changer leur regard, mais les femmes doivent aussi prendre confiance en elles pour se dire je suis capable de. C'est des choses qui sont vraiment complémentaires. Et voilà, on est dans un monde où, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on est une société. Et dans cette société, il y a les deux et on est complémentaires. Et ça, c'est indéniable. Et c'est un plus à retrouver sur tvvendée.fr. Nous allons maintenant passer à notre coup de pouce aux assos. Avec une Colline qui part ce matin à la rencontre d'AVML, Association Vivre Mieux le Lymphodème. Elle conseille patients, familles et aidants grâce à l'intervention de professionnels et de bénévoles. Ils tiennent justement une permanence tous les premiers jeudis du mois au CHD de Vendée et ils ont un petit peu l'impression que peu de monde est au courant, d'où la rencontre avec Colline cette semaine. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans les locaux du CHD juste à côté parce qu'on va parler avec l'AVML. Alors première question toute simple, qu'est-ce que c'est l'AVML ? Alors l'AVML c'est l'association Vivre Mieux le Lymphodème. C'est la loi 1901. Cela a été créé en 1998 à Montpellier à la demande des patients souffrant du lymphodème. Nous bénéficions de l'agrément national du ministère de la Solidarité et de la Santé. Alors l'AVML, c'est une association qui vient en aide aux patients qui souffrent de lymphodème. Et alors qu'est-ce que c'est que ce lymphodème ? Alors le lymphodème, c'est suite à une opération. À partir du moment où vous enlevez les ganglions, la lymphe ne fait plus du tout son travail. Donc il y a une accumulation dans les tissus, le gonflement du membre inférieur et supérieur. Et ça génère de l'inconfort chez vos patients ? Oui, si vous avez un lymphodème, ce qui peut vous arriver, c'est d'abord de voir un angiologue qui va vous prescrire, selon votre lymphodème, une orthèse, du kiné, peut-être aussi des bandages, mais parce que lui seul pourra vous les donner, pour dégonfler ce lymphodème. Mais un lymphodème ne se guérit jamais. Donc, mais par contre, vous avez des orthèses, vous avez des massages, tout ça qui peut vous aider à dégonfler ce lymphodème. Alors nous, on fait aussi de la prévention justement avant les opérations pour expliquer aux gens que, eh bien, ça peut leur arriver dans 10 ans, 15 ans, ou jamais, ou sitôt après peut-être après l'opération, mais il faut faire très très attention. Parce que la lymphe ne travaille plus normalement. Puis il y a plein de petites choses qu'on peut leur expliquer. Il y a aussi l'obésité, il y a aussi... que malgré que la femme ou l'homme ont été opérés, nous restons quand même des femmes et hommes. Voilà, c'est ça. Pour en apprendre encore plus sur le lymphodème et tout ce que ça comporte, les réunions, c'est tous les premiers jeudis du mois. Et puis, il y a une grande conférence le 28 mars pour tout savoir sur cette maladie. Et vous avez noté, donc cette conférence, ce sera le 28 mars. On va prendre la mer maintenant. Le Café de la Marine quitte son plateau cette semaine, direction les coulisses de la préparation du nouveau bateau de Romain Attanasio qui vient de déménager. Revenons à la course au large justement et parlons de bateau. Tu avais changé de dimension en faisant l'acquisition de ce bateau après le Vendée Globe. Tu avais aussi étoffé ton équipe et puis tu as quitté Port-la-Forêt où tu étais installé depuis 20 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce changement et ta venue ici à Lorient ? Plein de choses. C'est vrai que Port-la-Forêt, c'est super. C'est 23 ans de centre d'entraînement. Quand j'y pense, j'y passe déjà. Et j'ai tout appris là-bas. Mais c'est vrai qu'avec ce nouveau bateau, c'était quand même plus simple d'être à Lorient avec les autres déjà. Tous les fournisseurs sont là, les préparateurs, tous les techniciens, le bâtiment. Ouais. C'est vrai que tout a tout convergé pour venir ici. Et même mes sponsors qui étaient à la mise à l'eau du bateau me disent il faut qu'on soit avec les c'est vrai que quand ils viennent ici ils voient les ultimes, tous les autres bateaux, c'est quand même incroyable. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Stu qui est le boat captain de Boris Herman qui est néo-zélandais
Donc moi, on m'a toujours dit, la Nouvelle-Zélande, c'est la Mecque de la voile. C'est la Mecque de la voile, ouais. Je peux te dire que quand Stu il est arrivé ici, il s'est dit, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est, quoi. Ouais, donc c'est pas mal. Écoute, on va aller le voir justement ce bateau parce qu'on est en chantier d'hiver. Enfin, vous êtes en chantier d'hiver, donc voilà, tu vas aller nous montrer tout ce qui est en train de se passer sur le pont et à l'intérieur. Eh ben c'est par là. Romain qui fait partie des fortement pressentis pour le prochain Vendée Globe. On passe au jeu. Vous avez jusqu'à vendredi pour me dire quelle pièce vient d'être changée sur le moulin des gourmands. C'est à Saint-Révérend que ça se passe. L'indice du jour, pas d'aile et pas de farine sans lui. Et à la clé, des places pour aller au grand défilé spectacle du 15 avril au Ciné Triskel à Luçon. Sur ce, la matinale, elle est terminée. On se retrouve demain à 7h en direct pour faire le point sur l'actu du milieu de semaine. Très bon mardi à tous et à demain.